Découvert, l'incroyable secret des 3 géantes qui ont transformé sa nouvelle vie. Lucie, une jeune femme de 25 ans, se tenait sur la place enneigée de Saint-Rémy, son regard perdu dans les ruelles animées où les rires et les voix se mêlaient à l'odeur enivrante des boulangeries. Avec son père, elle aidait à gérer leur magasin d'alimentation, entouré de produits locaux que les villageois adoraient. Mais sous cette façade joyeuse, elle luttait en silence. Les finances de sa famille étaient précaires et le rêve d'évasion qui brûlait en elle semblait aussi éloigné qu'une étoile filante. Un jour, alors qu'elle arpentait le marché, elle croisa le regard débonnaire de Marguerite, l'ancienne institutrice au cœur d'or. La tendre femme l'emmena à sa suite, présentant Lucie aux géantes de son village. Adèle, la boulangère aux mains magiques, et Simone, la sage-femme au sourire apaisant. Chacune avait son histoire, ses blessures, mais elles partageaient une résilience incroyable. Pour Lucie, elles devenaient des mentors, dessinant un nouveau chemin de possibilités. « Tu sais, ma chère, les rêves ne sont jamais hors de portée si tu es prête à te battre pour eux », lui confia Adèle avec une voix pleine d'empathie. Lucie sentit une chaleur monter en elle, une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle voulait poursuivre ses études à Marseille, sa passion pour le savoir s'enflammant chaque jour un peu plus. Mais cette ambition fut accueillie par une tempête familiale. Ses parents, effrayés par l'idée de perdre leur unique soutien à la boutique, s'opposèrent, la traitant de traîtresse à la tradition familiale. La déception scella leur visage, brisant le cœur de Lucie. Les mots résonnaient en elle comme une cloche de cathédrale. Choisir entre ses rêves et l'héritage familial. Ce conflit torturait la tourmentait jour et nuit. Avec son cœur en miettes, elle chercha refuge auprès de ces 3 géantes, découvrant leur lutte. Marguerite, lorsqu'elle était jeune, avait dû renoncer à son propre bonheur pour s'occuper de sa famille. Adèle, quant à elle, avait perdu sa voix durant des années avant de retrouver sa force par la passion de la boulangerie. Et Simone, bien que respectée, vivait constamment l'angoisse de voir ceux qu'elle aidait se battre dans une société indifférente. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez, laissez un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans un moment vibrant de partage, les géantes unissent leurs voix et leurs histoires lors d'une soirée étoilée, permettant à Lucie d'entendre l'écho de la communauté. Un élan d'espoir et d'unité se propagea. Ce soir-là, alors qu'elle écoutait leurs rêves et leurs sacrifices, Lucie comprit qu'elle n'était pas seule dans cette quête de reconnaissance. Pourtant, une question persistait. Pourra-t-elle vraiment s'élever sans déchirer les liens qui l'unissent à ses origines? Lucie ferma les yeux, son cœur battant comme un tambour dans la nuit. Le besoin de s'émanciper était plus fort que jamais, mais le lien avec sa famille était une corde tendue, prête à se briser. Dans cette réflexion, une douce résignation apparut, mais parmi toutes ces émotions, un espoir lumineux pointait à l'horizon. Un dilemme si profond qu'il faudrait bien plus qu'une simple décision. La transformation était là, à portée de main, mais à quel prix? Les jours passèrent, teintés de dilemmes et de réflexions. Lucie se réveillait chaque matin avec une promesse faite à elle-même, une promesse de ne pas abandonner. Chaque ritournelle de son esprit était marquée par les échos des mots d'Adèle. « Bats-toi, Lucie, n'oublie pas que les rêves se construisent, pas ils ne tombent du ciel. » Elle commença à se rendre à la boulangerie d'Adèle à l'aube. L'odeur du pain frais embaumait l'air, réconfortant son âme fatiguée. Chaque fois qu'elle franchissait la porte, elle se sentait comme une enfant découvrant un monde de magie. Adèle, avec ses mains pleines de farine, lui montrant les gestes délicats de la pâtisserie, lui faisait oublier les tensions présentes à la maison. Mais le soir, quand elle rentrait chez elle, les visages de ses parents s'éclairaient d'une inquiétude palpable. Ils lui demandaient comment s'était passée sa journée, et malgré les sourires échangés, une distance s'était installée. Les murs de la maison devenaient chaque jour un peu plus lourds, chargés de non-dits et de respirements suspendus. Un jour, tout bascula. Ce jour-là, un marquage sur le calendrier lui rappela une célébration de village. En tant que fière héritière du magasin, la famille de Lucie devait y jouer un rôle central. Mais elle savait que son cœur n'y était pas.
Au lieu de préparer des friandises, elle décida de rejoindre Marguerite, Adèle et Simone sous le grand chêne, où elles s'étaient rassemblées pour discuter de leurs rêves. Lorsque Lucie leur annonça son désir de poursuivre ses études à Marseille, un silence pesant s'installa, jusqu'à ce qu'une voix résonne. C'était Simone, les yeux brillants d'une compréhension profonde. « Lucie, il y a toujours un prix à payer pour nos rêves. Mais si tu restes ici, tu paieras peut-être un prix encore plus élevé, celui de vivre dans le regret. » Les paroles de Simone résonnèrent en elle, et, dans cette ambiance chargée, Lucie sentit ses doutes s'effriter. « Pourquoi devrais-je choisir alors que je peux avoir les deux ?» pensa-t-elle. Ses yeux se tournèrent vers Adèle, qui arborait un sourire encourageant. L'échange entre les femmes évoquait une mélodie douce et réconfortante. Lucie s'engagea à trouver un moyen de bâtir son avenir tout en préservant ses racines. Le matin suivant, armée de courage, elle prit la décision d'en parler à ses parents. Ce moment, qui lui semblait si imminent, approcha comme une tempête. Ils étaient tous ensemble autour de la table, les mains crispées sur le bois usé. Lucie inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'il lui fallait faire preuve de force. « Maman, papa, je veux suivre mes rêves, je veux étudier à Marseille », énonça-t-elle d'une voix tremblante. Instantanément, le souffle dans la pièce parut s'étendre. Les regards échangés étaient lourds de chagrin et d'entêtement, et Lucie ressentait les murs autour d'elle se refermer. Un silence s'installa, mais Lucie tenait bon, défiant l'angoisse. Elle réalisa alors qu'elle ne pouvait plus fuir cet affrontement. Elle devait être à la fois lucide et persévérante. Avec un cœur battant, Lucie s'accrocha à son rêve, mais le goût amer de la déception de ses parents flottait toujours dans l'air. « Que va-t-il se passer maintenant ?» se demanda-t-elle. Ce tiraillement entre son désir et l'amour familial menaçait de l'emporter. La prochaine étape s'annonçait déjà bouleversante. Lucie savait que son chemin n'allait pas être facile. Mais une lueur d'espoir persistait, murmurant qu'elle pouvait devenir l'architecte de son propre bonheur. Et alors qu'elle se tenait là, déterminée, une question persistante se forma dans son esprit. Serait-elle capable de bâtir un pont entre ses rêves et la sécurité de son foyer? Le lendemain matin, le soleil n'avait pas encore pointé le bout de son nez que Lucie était déjà debout. Elle se tenait devant la fenêtre, scrutant la lumière peureuse qui tentait de percer la brume. Son cœur battait la chamade, et un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissait. Qu'allait-elle faire? Décidée à avancer, elle enfila une robe simple et utilitaire, ses pensées tournées vers Adèle et les promesses de la boulangerie. Elle s'y rendit avec la détermination d'une guerrière, fermement résolue à transformer son rêve en réalité. La lumière du jour se faufila entre les arbres, et chaque pas la rapprochait non seulement de la boulangerie, mais aussi de cette vie qu'elle avait imaginée. Adèle était déjà au travail, la farine dans ses cheveux comme des petits éclats d'étoiles. En la voyant, Lucie se sentit rassurée. « Bonjour, ma chère Lucie !» s'exclama Adèle en souriant. « Prête à apprendre encore plus aujourd'hui ?» Lucie hocha la tête, mais une question lui brûlait les lèvres. Elle savait que cette phrase, si banale au premier abord, portait un poids immense pour elle. Mais avant qu'elle n'ait le temps de la formuler, Adèle ajouta « J'ai quelque chose à te montrer. » Intriguée, Lucie la suivit au fond de la boulangerie, vers une pièce que jamais elle n'avait eu l'occasion d'explorer. À l'intérieur, des sacs de farine, des ustensiles bien rangés, mais surtout, un tableau mural rempli de coupures de journaux et de photos de femmes qui avaient, comme elle, poursuivi leurs rêves. « Voici les géantes !» expliqua Adèle. « Elles m'ont encouragée. Certaines d'entre elles sont parties loin d'ici pour réaliser leurs rêves. Et tu sais quoi? Elles ont réussi !» Les yeux de Lucie s'illuminèrent alors qu'elle parcourait les visages marquants, sourire et détermination gravés sur chaque photo. Elle vit Marguerite, une amie de l'enfance, qui avait pris le risque de quitter le village pour devenir artiste à Paris. Elle aperçut également Simone, dont les yeux reflétaient une force incroyable. Au centre du tableau, un grand mot « Oser ». Le cri du cœur de Lucie résonna dans l'espace, et elle comprit soudain que ces femmes étaient bien plus que de simples souvenirs. Elles étaient des symboles, de résilience, des phares dans la tempête. Mais une douleur soudaine l'assaillit. Comment pourrait-elle incarner cette force si ses propres parents étaient réticents à l'idée de la voir partir? Elle se sentait prise au piège entre ses aspirations et les attentes familiales. « Adèle,
« Et si mes parents n'acceptent jamais mes choix ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Adèle s'arrêta, et d'un regard bienveillant, elle répondit. « Leurs peurs ne sont pas les tiennes, Lucie. Ne les laisse pas t'arrêter. Tu as en toi la capacité de choisir ta voie, et peu importe ce que cela demande, il faut que tu continues à avancer. » Ce commentaire fit résonner une mélodie étrangement familière. Ces mots étaient un écho des pensées déjà présentes dans son esprit. Lucie prit une profonde inspiration. « Je vais leur prouver que j'en suis capable », se dit-elle à voix haute, plus pour se convaincre elle-même que pour Adèle. Elle retourna chez elle, le regard plus ardent que jamais, mais les appréhensions l'accompagnèrent. Devait-elle entamer une discussion supplémentaire avec ses parents? Peut-être en partageant l'histoire de ces femmes, de ces géantes. Mais à quel prix? Lucie sentit son cœur s'emballer à chaque pas. Les murs de la maison l'attendaient, celle-là même qui avait cru façonner son avenir. Mais ce soir-là, alors qu'elle s'asseya à la table familiale, une question brûlante traversa son esprit. Une vibration d'espoir. Et s'il était temps de révéler le précieux secret découvert avec les géantes? Les battements de son cœur résonnaient en elle alors qu'elle se préparait à briser le silence pour partager non seulement ses rêves, mais aussi tout ce qu'elle avait appris. Une décision percutante l'attendait, et le moment approchait à grands pas. Que va-t-elle leur révéler? Et quelle en sera la réaction? Lucie se tenait à la table familiale, ses mains se serrant nerveusement. Le visage de ses parents, pensif et concentré sur leur plat, lui semblait bien plus imposant que la réalité de leurs traits. Elle avait le cœur battant, s'interrogeant sur la meilleure façon de faire entendre sa voix. Chaque minute qui passait ajoutait à l'angoisse qui déjà l'habitait. « Maman, papa !» commença-t-elle, la voix qu'elle avait imaginée forte et claire se brisant dans l'air. Elle respira profondément et recommença. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Son père leva enfin les yeux, l'air intrigué, tandis que sa mère posait doucement sa fourchette. Lucie sentit son estomac se nouer. Elle allait leur parler de son rêve, de son désir d'aller plus loin que les limites du village. « J'ai commencé à travailler à la boulangerie avec Adèle. » Ces mots sortirent en un souffle rapide, comme si elle avait peur qu'en les exprimant, ils s'évanouissent dans l'air. Elle m'a montré des exemples de femmes qui ont suivi leurs rêves, qui ont osé. Cela m'a fait réfléchir sur ce que je veux pour moi. Le silence qui suivit était lourd. Son père fronça les sourcils, et sa mère, les yeux écarquillés, sembla chercher les mots justes. Lucie poursuivit, relevée par la passion qui grandissait en elle. « Je ne veux pas passer ma vie à faire des choix que je ne veux pas vraiment. J'ai vu des femmes qui se sont battues pour vivre leur passion, et ça m'inspire. Je veux devenir boulangère. Je veux créer, innover, faire des gâteaux comme je n'en ai jamais vu. » Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait plus reculer. « Lucie, c'est bien beau de rêver, mais... » commença son père, ses mains se crispant sur la table. « Mais rien !» s'exclama-t-elle, la voix pleine de défi. « Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas simplement suivre les traces que vous avez tracées pour moi. Il y a un monde plein d'opportunités et je veux le découvrir. » Sa mère lui lança un regard plein de compassion, mais aussi de tristesse. « Chérie, tu es encore jeune. Nous avons tant sacrifié pour que tu aies un avenir stable. Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ?» insista Lucie, le souffle court. « Pourquoi devrais-je renoncer à mes rêves pour des promesses de sécurité? Adèle m'a montré que des femmes comme moi peuvent réussir, et je veux être l'une d'elles. » Les mots pendaient dans l'air, et le vide semblait aspirer tout ce qui l'entourait. Lucie se tendait la respiration retenue, attendant leur réaction. Elle s'imaginait les portes de son avenir s'ouvrir, mais aussi le souffle de déception de sa mère. Silence. Puis, un murmure de son père. « Et si tu échoues ?» Lucie leva les yeux, les larmes commençant à apparaître au coin de ses yeux. « Et si je réussis? Et si je découvre qui je suis vraiment? Vous devez croire en moi. Je ne cherche pas à vous faire de la peine, je veux juste vivre. » Les expressions de ses parents changèrent doucement, une pensée critique se mêlant à une ombre d'admiration. Finalement, sa mère murmura, presque pour elle-même, « Oser ». Un frisson d'espoir traversa Lucie à ce mot, comme si elle avait touché quelque chose de profond, de fondamental. Leurs visages restaient marqués par l'hésitation, mais elle avait planté une graine dans leurs esprits.
Et alors qu'il semblait réfléchir, chaque battement de son cœur l'encourageait à continuer, à ne rien céder. Le chemin était encore long, mais elle venait de franchir une étape. Cela ne suffirait peut-être pas à effacer toutes leurs incertitudes, mais elle avait osé s'exprimer. Alors que la nuit tombait et que les étoiles scintillaient à l'extérieur, Lucie témoigna d'une nouvelle perspective de sa vie. « Je vais me battre pour mes rêves, peu importe le prix. » Mais elle se heurterait-elle aux doutes de ses êtres chers, ou trouverait-il le courage d'accepter sa quête? La décision finale de ses parents serait-elle la clé de sa liberté ou un nouveau combat à mener? Lucie était en proie à une tourmente intérieure lorsque ses parents demeurèrent silencieux. Les heures qui suivirent son confession semblaient s'étirer comme des élastiques, chaque seconde accentuant son anxiété. Le tableau de la table familiale, avec les assiettes à peine entamées, apparaissait étrangement symbolique. Elle n'avait pas seulement partagé une envie, elle avait mis à jour une fracture entre ses aspirations et l'attente qu'ils avaient d'elle. La nuit s'installait et le chant lointain des grillons résonnait comme une mélodie mélancolique à l'extérieur. Lucie se leva lentement de la table, ses pensées tourbillonnantes. Elle rentra dans sa chambre, le cœur lourd, s'appuyant contre la porte. Les murs lui semblaient se rapprocher, pressant son envie de liberté contre sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à son bureau où trônait une pile de livres de recettes, ainsi qu'un carnet dans lequel elle avait noté ses idées. L'inspiration se mêlait à l'incertitude, et elle se demandait si elle réussirait un jour à partager son univers créatif avec le monde. Ses rêves de boulangerie, en dehors de leur village, lui apparaissaient aussi accessibles que des étoiles lointaines. Elle ouvrit le carnet, feuilletant des pages remplies de croquis et de pensées. Les mots qu'elle avait mis noir sur blanc lui redonnèrent un peu de force, une lueur qui l'aidait à garder le cap. Une page attira son attention, un hommage à Adèle, sa mentor, la femme qui avait ouvert les portes de ce monde délicieux. « Adèle » murmura-t-elle, son esprit se remplissant de souvenirs du travail à la boulangerie. Les heures passées là-bas, entourées de parfums de pain chaud et de sucreries, la remplissaient d'un sentiment de plénitude. Elle se revit devant les étagères, bercée par les histoires des pétrisseurs, des artisans qui avaient laissé leur empreinte dans la farine et le sucre. C'était plus qu'un métier pour elle, c'était sa vie. Un bruit de pas la tira de ses pensées. Sa mère, hésitante, ouvrit la porte et entra, le regard encore empreint d'inquiétude. Lucie se redressa, son cœur battant la chamade, imaginant déjà le retour des doutes. « Lucie, » commença sa mère, la voix douce, « je pense que nous devons en parler. » Les mots firent bourdonner son esprit. Était-ce une bonne nouvelle ou le rejet définitif de ses désirs? Elle observa le visage de sa mère, cherchant une lueur d'espoir dans son regard. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. » Sa mère s'approcha et l'émotion la submergea lentement. « Je vois que tu es passionné et ça me fait peur. Je ne veux pas que tu sois déçu, je veux te protéger. » Lucie se redressa, pressant son désir de la voir comprendre. « Mais maman, protéger ne signifie pas toujours retenir. Je veux prendre des risques, je veux vivre ma vie. » Elle pouvait sentir la lutte sur le visage de sa mère, la peur, l'amour, l'hésitation, tout se bousculait dans son regard. Lucie se leva, prenant la main de sa mère entre les siennes, cherchant à lui transmettre une partie de sa force. Une promesse silencieuse de s'accrocher à ses espoirs, qu'importe l'issue. « Et si je m'engageais vraiment, pourrais-je obtenir votre soutien alors ?» L'étreinte de sa mère se resserra, une compréhension se dessinant progressivement sur son visage. « Tes rêves méritent d'être vécus, ma chérie, mais nous devrons en discuter davantage avec ton père. » La tension dans l'air commença à se dissiper, et l'imagination de Lucie s'emballa. Peut-être, juste peut-être, il pourrait rendre cela possible. Ce petit fil d'espoir était la lumière qu'elle cherchait, et elle se voyait déjà aux commandes de sa propre boulangerie, sa propre aventure. Alors qu'elle partageait un moment de complicité, Lucie se sentit traversée par une vague de détermination. Les barrières pourraient être franchies, les rêves pouvaient devenir réalité, à condition d'y croire suffisamment fort. Et alors que le rideau de la nuit s'abaissait, Lucie se mit à rêver d'un restaurant bouillonnant de créativité, portant son nom. Mais avant de se plonger dans cette vision, une pensée l'assaillit. La route serait semée d'embûches et elle allait devoir se battre pour sa place.
Quelle décision prendraient alors ses parents? Lucie était prête à tout affronter, mais le soutien de sa famille pourrait-il vraiment lui ouvrir la voie vers ses rêves? Le lendemain matin, l'air frais et vif l'accueillit alors que Lucie sortait de son lit. La lumière du soleil perçait à travers les voilages, dessinant des ombres dansantes sur les murs de sa chambre. Elle se sentait différente, une étincelle de détermination avait pris racine dans son cœur. La conversation de la veille avec sa mère résonnait encore dans son esprit et elle était prête à prendre les choses en main. Après un rapide petit déjeuner, Lucie décida de retrouver Adèle. La boulangerie, avec son aroma enivrant de pain fraîchement cuit, était sa seconde maison. Adèle était plus qu'une mentor. Elle était le phare de ses aspirations, une source d'inspiration inépuisable. En chemin, chaque pas la rapprochait de cet endroit sacré où les rêves prenaient forme sous des mains expertes. En poussant la porte de la boulangerie, un frisson de bonheur l'envahit. Les parfums familiers emportaient avec eux ses inquiétudes. Adèle se tenait derrière le comptoir, en train de préparer des éclairs au chocolat, un sourire éclatant illuminant son visage. « Lucie, quelle surprise !» s'exclama Adèle en posant sa spatule. Ses yeux s'illuminaient à la vue de sa protégée. « Je suis ravie de te voir. Comment vas-tu ?»« Je me sens différente, comme si un nouveau chapitre s'écrivait pour moi, » répondit Lucie, l'enthousiasme débordant dans sa voix. Adèle l'observa attentivement, une lueur de compréhension dans les yeux. « C'est magnifique, ma chérie. Qu'est-ce qui te fait ressentir cette façon ?» Lucie inspira profondément, l'excitation et l'anxiété se mêlant en elle. « J'ai parlé à mes parents hier soir. Je veux vraiment m'investir dans la boulangerie, créer des douceurs, partager ma passion, mais j'ai besoin de ton aide pour cela. » Adèle acquiesça, un sourire d'encouragement sur le visage. « Je savais que ce jour viendrait. Nous allons travailler ensemble, Lucie, apprendre les secrets de la boulangerie, explorer les méthodes et finalement t'aider à ouvrir ta propre boutique. » Le cœur de Lucie s'emballa. « Ma propre boutique, tu crois que c'est possible ?»« Absolument. Si tu es déterminée et prête à apprendre, je crois en toi, » affirma Adèle, sa voix profonde et chaleureuse. « Le chemin sera ardu, mais chaque pas compte. » En écoutant sa mentor, Lucie se sentit envahie par une vague d'énergie positive. Voilà ce dont elle avait besoin, une lumière pour la guider à travers les ombres du doute. Ensemble, elles passèrent l'après-midi à pétrir la pâte, à mélanger les ingrédients et à explorer de nouvelles recettes. Chaque coup de spatule, chaque parfum qui se dégageait du four renforçait son engagement envers son rêve. Cependant, à mesure qu'elle travaillait, un sentiment nouveau la traversait. La peur de l'inconnu grandissait à l'intérieur d'elle. Était-elle vraiment prête à tout abandonner pour cette passion? Et si cela ne fonctionnait pas? Ce doute la hantait et elle se mit à craindre d'échouer et de décevoir ceux qui l'entouraient. Mais à chaque regard d'Adèle, chaque sourire, cette peur s'évanouissait petit à petit. Lucie savait que jamais elle ne serait seule dans cette aventure. En fin de journée, après avoir préparé une fournée de pâtisserie qui embaumait la boulangerie, Lucie fit une pause pour contempler le travail accompli. Ses mains portaient encore l'odeur de la farine et du sucre, une symbolique de son investissement. « Pense à toutes les femmes qui ont réussi avant toi, » murmura Adèle, s'approchant doucement. « Tu n'as rien à perdre si ce n'est une vie sans passion. »« Mais il faut des sacrifices. Est-ce que tu es prête à en faire ?» Lucie la regarda, le cœur battant. Elle savait qu'il n'y avait pas de réponse simple, mais une chose était sûre, le voyage s'annonçait intense et les discussions avec ses parents devaient continuer. Alors qu'elle quittait la boulangerie, le crépuscule peignait le ciel de couleurs chaudes. Son esprit était déjà en ébullition, imaginant ce que l'avenir pourrait lui réserver. Si elle parvenait à surmonter ses peurs, elle pourrait concrétiser son rêve. Mais des décisions cruciales l'attendaient encore. Lucie pouvait-elle réellement se battre pour son rêve, contre les attentes de sa famille? Quels sacrifices seraient nécessaires pour élever sa voix au-dessus des doutes? La nuit tombait, mais son voyage ne faisait que commencer. Le lendemain, Lucie se leva avec l'angoisse d'un poids lourd sur la poitrine. Les mots d'Adèle résonnaient toujours en elle, mais la fragilité de ses rêves l'empêchait de s'endormir paisiblement. Elle se dirigea vers la fenêtre et observa le monde extérieur, où la vie continuait à avancer sans elle. L'air frais du matin, bien qu'apaisant, ne parvenait pas à dissiper la tempête qui régnait en elle.
En prenant son petit déjeuner, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux conversations à venir avec ses parents. Comment leur annonce pourrait être reçue? Déçu, surpris ou même furieux peut-être? Son père, avec ses ambitions pour elle, se tournerait-il vers les attentes bien établies? Sa mère, toujours si raisonnable, saisirait-elle à quel point cela importait pour elle? Les doutes cernaient son esprit comme un nuage sombre, mais l'idée de voir Adèle au travail offrit à Lucie la motivation nécessaire pour sortir de chez elle. Elle emprunta le même chemin que la veille, chaque pas redonnant peu à peu confiance à son cœur. Une fois arrivée, la boulangerie rayonnait d'une atmosphère chaleureuse. Les effluves de chocolat se mêlant à la chaleur du pain la réconfortaient. « Tu es en avance !» s'exclama Adèle en la voyant entrer. Elle était en train de préparer une fournée de croissants, les éclats dorés promettant une explosion de saveurs. Lucie s'approcha, son parfum enivrant se mêlant à ses propres appréhensions. « J'ai besoin de ton aide, Adèle, commença Lucie, le visage grave. Je dois parler à mes parents de mon rêve. Je ne sais pas comment aborder le sujet. » Adèle s'arrêta de pétrir, ses mains farinées se posant sur le comptoir, attentive à chaque mot. Parler de ses passions, c'est souvent une étape difficile, mais ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre ta vérité. Lucie acquiesça, son regard plongeant dans les yeux pleins de sagesse de sa mentor. « Mais que se passera-t-il si je les déçois ?» s'impatienta-t-elle, la peur à nouveau enflant son cœur. « Tu es leur fille, Lucie. Quoi que tu choisisses, ils voudront te soutenir. C'est à toi de leur montrer, avec ton cœur. Rappelle-toi, à chaque pas que tu fais vers tes rêves, tu leur offres une part de ta vérité. » Ces mots, comme une promesse, illuminèrent le regard de Lucie. Elle se remémora ses moments passés à observer Adèle, à apprendre les traditions de la pâtisserie, chaque mot et geste rempli de passion. La boulangerie, avec ses rituels et ses recettes, l'avait transformée. « D'accord, je vais le faire » murmura-t-elle en serrant les poings, la résolution s'insinuant en elle. La peur demeurait, mais un encouragement émoussé par les mots d'Adèle enlevait un peu de ce poids. Et puis, comme pour rendre hommage à ce virage dans son histoire, Adèle tira doucement Lucie à l'écart vers une table où reposaient des ingrédients. « Je veux te montrer quelque chose de spécial, » dit-elle avec un sourire mystérieux. « Une recette secrète, celle qui a donné à mon antre ce goût unique. » Relâchant un souffle mélodieux rempli de curiosité, Lucie la suivit avec empressement. Elle était prête à plonger dans cette nouvelle bataille qu'était son rêve, s'armer non seulement de technique, mais aussi de courage. Si Adèle pouvait la guider dans l'art de la pâtisserie, peut-être pouvait-elle aussi l'aider à se préparer pour affronter ses parents. Alors qu'elle commençait à mélanger des ingrédients mystérieux, le parfum enivrant qui s'élevait de la cuisine engourdissait toujours un peu plus la peur qui troublait son esprit. Cette expérience marquait non seulement le début d'une collaboration passionnante, mais était aussi un signe que chaque pas qu'elle franchissait la rapprochait un peu plus de ses véritables aspirations. Mais alors qu'elle se lançait dans ce nouvel apprentissage, une pensée apparut dans son esprit. Si elle parvenait à convaincre ses parents, quel genre de bataille l'attendait ensuite? Était-elle prête à se battre pour son rêve, quelles que soient les conséquences? En fin de journée, alors qu'elle quittait la boulangerie après une après-midi de découverte, la lumière du couchant baignait le monde d'or et d'orange. Elle savait qu'elle devrait affronter le moment où elle devra partager son rêve avec sa famille. Ce moment approchait. Avec chaque détail de la recette, une conviction renouvelée imprégnait son être. Lucie se tenait à l'orée d'un chemin pavé d'incertitudes, mais une question demeurait. Parviendra-t-elle à briser le silence qui jusqu'ici la retenait prisonnière? La nuit tombait sur la ville et dans son cœur battait une mélodie électrisante, annonçant que la lutte pour la réalisation de ses rêves ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Lucie se leva avec une détermination nouvelle. Le poids de l'incertitude était toujours présent, mais une flamme de passion brûlait en elle, alimentée par les promesses d'un futur qu'elle pouvait enfin envisager. Les notes de la recette qu'Adèle lui avait montrées tournaient encore dans son esprit, mêlées à des visions de la boulangerie comble de rire et de chaleur. En prenant une tasse de café, elle s'assit à la table, les mains moites contre la porcelaine. Elle savait qu'aujourd'hui serait le jour où elle annoncerait son rêve à ses parents. Mais une pensée s'infiltra dans son esprit, telle une ombre. Et s'ils ne comprenaient pas?
Rapidement, elle chassa cette idée, se remémorant les encouragements d'Adèle. Au fond, elle savait qu'il lui fallait être honnête envers elle-même avant tout. La matinée filait lentement, chaque minute semblant s'étirer comme un élastique se préparant à lâcher prise. Quand enfin le moment de se rendre chez ses parents arriva, elle saisit son sac avec une main tremblante, la sensation d'un nouveau départ palpitant à la croisée des chemins. En entrant dans l'appartement familial, une odeur de soupe mijotée flottait dans l'air, pleine de promesses réconfortantes. Son cœur battait fort, martelant ses pensées d'un rythme désordonné. Sa mère était là, affairée près de la cuisinière. Lucie prit une profonde inspiration avant d'appeler quelque peu nerveusement. « Maman, papa, j'ai besoin de vous parler. » Son père, le visage souriant, se retourna alors qu'il lisait le journal. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu as l'air toute sérieuse ?» Seigneur, il était là, comme toujours, un pilier de sécurité. Mais la crainte d'un désaccord imminent la paralysait. Sa mère, épongeant ses mains sur un torchon, s'approcha, une lueur d'intérêt dans ses yeux. « Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ?» tenta sa mère, se penchant un peu plus vers elle. « Quoi que ce soit, nous sommes là pour toi. » Ces mots, bien que réconfortants, ne suffisaient pas à apaiser son anxiété. Lucie se coucha sur le récipient de pâte à pain, imprégnée de souvenirs de sa propre histoire. Le moment de vérité approchait, et elle se rendait compte qu'elle était qu'à la croisée des chemins, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la relation qu'elle entretenait avec ses parents. « J'ai décidé de suivre mon rêve de pâtisserie, » dit-elle enfin, d'un souffle rapide, comme si elle craignait que la simple annonce provoque un cataclysme. Un silence imposant s'installa. Logé dans les 4 murs de l'appartement, il flottait pesamment au-dessus d'eux. La réaction de ses parents était comme un écho dans son esprit. Il pouvait se transformer en rire, en sarcasme ou en déception. Son père plissa les yeux, et bien que la première réaction ne fût pas celle qu'elle espérait, Lucie observa l'éclat de l'inquiétude se mêler à la curiosité. « Pâtissière, tu dis » murmura-t-il, un mélange d'hésitation et de réflexion dans sa voix. La tension à l'intérieur d'elle s'estompa quelque peu, comme un nuage passant devant le soleil. Sa mère, quant à elle, semblait plongée dans ses pensées, laissant un silence palpable s'étirer entre eux. Lucie se mit à trembler, son cœur se resserrant, se demandant ce qu'elle avait mis en marche. Et puis, comme une douce brise soutenant un soleil éclatant, sa mère chuchota « Eh bien, peux-tu nous en dire un peu plus ?» Cette simple question, empreinte de soutien implicite, lui apporta un élan d'espoir. Lucie soupira, prête à franchir ce fossé d'incompréhension. Elle partagea ses aspirations, dépeignant ses rêves d'une vie pleine de créations délicieuses, de sourires comblés par ses gâteaux, de moments partagés autour d'une table garnie. À cet instant précis, elle réalisa que s'engager à poursuivre son rêve pouvait raisonner bien plus loin que le simple fait d'annoncer un choix à ses parents. Elle ouvrait aussi une porte sur ses propres désirs profonds et sur le dialogue nécessaire pour que sa famille la voie vraiment. À la fin de son récit, une expression de gourmandise se dessina sur le visage de son père. « Si tu deviens pâtissière, cela veut dire d'énormes gâteaux pour les anniversaires, non ?» L'atmosphère légère rompit soudainement la tension ambiante, et un rire complice s'éleva dans la pièce. Lucie sourit, apaisée, mais une autre question l'effleura. Cet échange marquait-il le début du soutien qu'elle espérait de ses parents? Elle était déterminée à ne pas baisser les bras, convaincue qu'il leur restait encore un long chemin à parcourir ensemble. Tout en plantant les fondations de ses aspirations, son cœur s'emballait à l'idée d'un nouveau défi. Cette aventure ne ferait que commencer. Alors que la soirée se poursuivait, une autre vérité commençait à germer dans son cœur. Quelle serait sa prochaine étape, son véritable défi, pour se faire entendre et être comprise dans cette quête intransigeante? Seul l'avenir pouvait lui révéler les réponses. Lucie se leva de table avec une énergie nouvelle. Le rire de son père résonnait encore dans son esprit, comme un écho rassurant d'un soutien gardé secret. Alors que la journée s'éclaircissait, elle savait que la discussion n'était qu'un début. Un début qui, elle l'espérait, ouvrirait des portes non seulement à son rêve, mais aussi à une meilleure compréhension familiale. « Tu as un plan, n'est-ce pas ?» demanda sa mère, le regard pétillant d'intérêt. La question souligna l'importance de cet instant. C'était le moment où Lucie se tenait non seulement devant ses parents, mais aussi devant son futur.
Eh bien, je veux commencer par une formation, peut-être un apprentissage dans une pâtisserie locale, répondit-elle, le cœur léger. L'idée de rencontrer des gens qui partageaient la même passion la remplissait d'excitation. Tandis que sa mère hochait la tête, un sourire accueillant sur les lèvres, son père était plus réservé. « Mais où travaillerais-tu et que diras-tu à tes amis ?» Sa voix était teintée d'inquiétude, trahissant un fond de protectivité. Lucie sentit une petite boule d'anxiété se former dans son estomac. Elle savait qu'abandonner un chemin déjà tracé pour un rêve flou était un risque. « Je veux m'investir, papa. Je veux apprendre des meilleurs, rencontrer des clients et voir leur visage s'illuminer à la première bouchée de mes gâteaux. »« Mais, Lucie, et l'argent? Et ta stabilité ?» La question tomba comme un lourd nuage, assombrissant l'atmosphère légère qu'elle avait construite. La détermination de Lucie vacilla un instant, mais se ravisant, elle se redressa. « Je vais gérer ça, je te le promets. Je comprends que c'est risqué, mais je ne me sentirai jamais épanoui si je ne n'essaie pas. » Son père sembla réfléchir, les traits de son visage se durcissant légèrement. Lucie savait que ce qu'elle demandait était un grand changement pour eux tous. Ce n'était pas uniquement son rêve, mais aussi un bouleversement dans la vision de son avenir. Évoquer la pâtisserie, cet art qu'elle admirait tant, lui rappelait ses souvenirs d'enfance, quand elle regardait sa grand-mère confectionner des tartes avec amour. C'étaient de petites douceurs qui rassemblaient la famille autour de la table, creusant des sourires dans les âmes. Pensez au moment que j'ai passé avec mamie dans sa cuisine. C'est plus qu'une profession pour moi, c'est un héritage. Les yeux de sa mère s'illuminèrent d'une lueur de compréhension. Tu veux rendre hommage à tous ceux qui t'ont appris cela, je vois. Lucie sentit une chaleur se répandre dans son cœur, à la fois à cause du soutien émergent de sa mère et de l'angoisse palpable de son père. Je veux pouvoir enseigner ça aussi, un jour, ajouta-t-elle, sa voix plus forte, pleine de conviction. C'est comme transmettre une histoire, un goût. Un court silence suivit, où chacun réfléchissait aux mots prononcés. Finalement, son père murmura. « Je ne sais pas, je ne veux pas que tu sois déçu. » Ce fut difficile pour Lucie d'accepter la peur de son père, mais elle comprit aussi qu'il s'inquiétait pour son bien-être. « Et si on essayait de faire un test ?» proposa sa mère, un sourire espiègle se dessinant sur ses lèvres. « Pourquoi ne pas nous faire quelque chose d'exceptionnel pour ce week-end? Si ta pâtisserie ne te plaît pas, nous pourrions toujours en discuter. » Le cœur de Lucie s'emballa à cette suggestion. « Vous voulez dire que je peux cuisiner pour vous ?» Elle en était presque incrédule. « Pourquoi pas ?» acquiesça son père, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Fais-nous rêver un peu, ma chérie. » L'enthousiasme remplaça l'anxiété et elle commença à imaginer le dessert parfait. Avait-elle vraiment ce qu'il fallait pour les conquérir, pour les solidifier dans sa réalité? Elle se sentit prête à relever ce défi. Alors qu'elle sortait de la pièce pour se mettre au travail, une question lui traversa l'esprit. Et si ce week-end devenait le tournant qui marquerait le début d'une carrière florissante? Cette fois, elle avançait avec foi, prête à cuisiner son destin, un gâteau à la fois. Ce week-end, tout pourrait changer. Quelle pépite de sa passion serait mise au jour dans cette aventure culinaire? La promesse d'un délice au-delà des attentes ne faisait qu'affermir sa détermination. Que se passerait-il lors de cette première tentative? Lucie se leva tôt ce matin-là. L'excitation bruyante s'était substituée à l'anxiété de la veille. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Elle se dirigea rapidement vers la cuisine, déterminée à créer quelque chose de mémorable pour ses parents. Le souvenir des moments passés avec sa grand-mère dans la cuisine lui donna un élan de motivation. Elle sortit farine, sucre, œufs et chocolat, chaque ingrédient la reliant à son rêve. Un sentiment d'appartenance l'envahit. Dans son esprit, elle pouvait déjà voir leur visage s'illuminer à la première bouchée. Elle prenait des risques, mais elle se sentait vivante. En s'affairant, la joie se mêlait à la concentration. Un gâteau au chocolat intense et une mousse légère pour l'accompagner, pensa-t-elle. Comme si les boissons chaudes qu'elle avait tant aimées s'éveillaient sous ses mains, chaque mouvement, une danse familière. Les heures passèrent et le parfum du chocolat fondant embauma la maison. Lucie était en feu, chaque étape renforçant son enthousiasme. Finalement, le dessert était prêt, un chef-d'œuvre enveloppé de crème lisse et décoré de framboises éclatantes. Elle s'arrêta un instant, admirant son travail. Le cœur battant, elle se tourna vers le miroir de la cuisine, cherchant la confiance dans ses propres yeux. « Ça va être parfait », se murmura-t-elle, bien décidée.
Lorsque le moment tant attendu arriva, elle appela ses parents à la table. Leur envie d'y goûter, mêlée d'excitation et d'impatience, flottait dans l'air. Lucie apporta le gâteau, son cœur battant à tout rompre. Voilà le moment de vérité, pensa-t-elle. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle coupa une part pour chacun, exposant la riche couleur du chocolat à l'intérieur. Elle pouvait voir l'hésitation sur le visage de son père et l'anticipation de sa mère. « Bon appétit !» s'écria-t-elle, la voix vibrante d'espoir. Les premières bouchées furent suivies d'une brève silence, et chaque chewing-gum semblait être une éternité. Puis, l'explosion de saveurs engagea la conversation. Les sourires s'élargirent, et les yeux de ses parents s'illuminèrent de plaisir. Sa mère se mit à valser dans le rythme, exprimant son admiration. « Lucie, c'est absolument délicieux !» s'exclama-t-elle, le bonheur débordant de ses traits. « Oui, c'est incroyable, ma chérie !» ajouta son père, un éclat de fierté perçant à travers son regard. « Qui aurait cru que tu avais ce talent caché ?» Peu à peu, la tension s'estompa, douce comme la mousse au chocolat de son dessert. Lucie savourait chaque mot, chaque regard. Ce moment était un pont qui se construisait entre ses rêves et la réalité de leur soutien. La discussion se déplaça lentement vers l'idée du futur, entre amusement et plaisanterie sur les petits défauts du gâteau. « Alors, penses-tu vraiment à aller de l'avant avec cet apprentissage ?» demanda son père, une lueur de curiosité éclairant ses yeux. « Oui, je le pense, et même plus, je veux ouvrir ma boutique un jour. Être une pâtissière, c'est ce que je veux vraiment. » Son cœur battait dans une harmonie d'audace et de peur, mais ce moment lui donnait du courage. « Je ne veux pas que tu renonces à tes aspirations, je suis prêt à t'accompagner dans cette aventure, » ajouta son père, tandis que sa mère acquiesçait, visiblement émue. Lucie ressentit un flot d'émotions. « Vous voulez vraiment me soutenir ?» Sa voix était tremblante, l'incrédulité teintée d'angoisse. « Oui, ma chérie, nous avons juste peur de tes choix, » expliqua sa mère, la voix douce. « Mais si ça te rend heureuse, alors nous serons là pour toi. » Un sourire radieux illumina le visage de Lucie. Les murs qui l'avaient longtemps retenue commençaient à s'effondrer, fragment par fragment. C'était le début de quelque chose de nouveau. Son esprit s'enflammait d'idées, secrets et rêves à partager avec ses géantes, et elle sentait à quel point elle avait fait un pas de géant vers son avenir. Les rires et les murmures de joie dans la cuisine dessinaient les contours d'une vie pleine de promesses. Elle était prête, enfin, à embrasser ces nouveaux défis. Outre les gâteaux et les recettes, c'était l'amour et le soutien qui construiraient sa voie, une pâtisserie pleine de passion, de créativité et de lumière. À nous et aux rêves qui nous attendent, leva son verre pour porter un toast, la détermination rayonnant à chaque mot. À nous, résonna la promesse d'une nouvelle aventure familiale. La décision de Lucie d'embrasser son rêve de pâtisserie prenait 1000 lieues dans le support de ses parents. Ce moment d'harmonisation lançait une nouvelle étape, où chaque part de gâteau contenait une parcelle d'amour, des rires et un avenir qui promettait de nourrir les âmes. Tout semblait possible, et elle savait dans son cœur que ce rêve, son rêve, était enfin à portée de main. Alors qu'il finissait le repas, le regard de Lucie se perdit dans la lumière du soir, pleine d'espoir. La route serait encore longue, mais elle n'aurait pas à la parcourir seule. Ensemble, ils écriraient l'histoire, un gâteau à la fois. Et soudaine dans sa pensée, une conviction éclatante, le meilleur était à venir. Ne manquez pas la suite de cette magnifique aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nous aider avec l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.